Quand le père est vieux, il faut lui donner à manger. Mais quand le fils est vieux, il faut lui donner un emploi. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 20h sur Camnus 24 et ITFM 103 émettant depuis Garoua. Au sommaire, dans ce 20h, la fête du travail à l'occasion de la 139e édition de la Journée internationale des travailleurs. Une grande communion a eu lieu à Garoua dans une atmosphère festive et conviviale. Les travailleurs ont défilé avec enthousiasme et détermination, exprimant leur espoir pour un avenir meilleur et leur unité face aux défis qui s'offrent à eux. Toujours dans ce 20h, vous aurez également la revue de presse spéciale Dikalo et Challenge Hebdo, les dernières nouvelles et analyses présentées par MBF Media Production. Voilà, mesdames, messieurs, pour le sommaire de ce 20h sur Camnus 24 et ITFM 103 émettant depuis Garoua. Nous vous le disons, fête du travail, la 139e édition a été célébrée avec faste à Garoua ce 1er mai 2025. Sous le thème dialogue social et travail décent pour un Cameroun serein, les travailleurs de la ville ont défilé avec fierté et détermination. Un message d'espoir et d'unité pour un avenir meilleur a résonné dans le cœur des participants. Plus de détails avec Christian Wori. La ville de Garoua s'est parée de coulées chatoyantes pour célébrer la 139e édition de la Fête du Travail. Un événement empreint de solennité et d'engagement. Sous le thème évocateur, dialogue social et travail décent pour un Cameroun serein. Le personnel des différentes structures du public et privé a défilé avec fierté, arborant les uniformes de leurs institutions respectives. Et c'est la place des fêtes des Rumdagia qui a servi de cadre à ces rassemblements où se sont réunis des personnalités éminentes au rang duquel le gouverneur de la région du Nord, Jean Abadé Edi. Leur présence témoigne de l'importance capitale accordée au travail et à ces secteurs dans la construction d'une société plus juste et prospère. Les participants, avec un pas assuré et une détermination palpable, ont défilé dans une ambiance festive, incarnant l'esprit d'unité et de solidarité qui règne au sein des travailleurs camerounais. On est sorti premier, on a rencontré. À chaque fois quand il y a le défilé commando, comme on dit là, nous là, les commandos, surtout le garage, les divisions parc. Non, on gagne toujours, on est sorti quand même premier. Nous sommes très contents et très fiers de nous. Bon, on les promet de faire plus que ça. Côté travail, défilé, tout ce qui concerne la Sodecoton. Tout ce que la Sodecoton nous demande de faire, on va faire à la lettre. Cette célébration n'est pas seulement une reconnaissance des efforts des travailleurs, mais également une invitation à œuvrer ensemble pour garantir des conditions de travail décentes. Dans un contexte où les défis sont nombreux, le message délivré est clair. Ensemble, nous pouvons bâtir au Cameroun serein. Après un défilé mémorable à l'occasion de la fête du travail, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à chacun d'entre vous. Votre présence et votre engagement témoin de notre solidarité et de notre détermination à bâtir un avenir meilleur pour notre commune. Cette journée n'est pas seulement une célébration de nos réalisations, mais aussi un moment pour réfléchir aux défis qui nous attendent. Ensemble, nous devons continuer à œuvrer pour le bien-être de nos concitoyens, c'est-à-dire promouvoir le développement et renforcer notre tissu social. Garoua 2 a brillé ce 1er mai 2025, affirmant ainsi son engagement envers les valeurs du travail. La fête s'est achevée sur une note d'espoir et d'optimisme pour tous les travailleurs du pays. Ces initiatives contribueront à façonner l'avenir du Cameroun. Parlons à présent de l'agriculture dans ce journal, mesdames, messieurs. À Garoua, l'association des producteurs de coton africain, baptisée APROCA, célèbre ses 2 décennies d'engagement réunissant acteurs politiques et producteurs pour discuter des défis et des opportunités de la filière coton en Afrique. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mbairobe Gabriel, souligne l'importance cruciale de cette culture pour le développement économique. Plus de détails dans ce reportage. À Garoua, un événement marquant pour l'avenir de la filière coton en Afrique a eu lieu.
L'Association des producteurs de coton africains, connue sous l'acronyme APROCA, célèbre ses 20 ans d'engagement et d'action. En ce jour mémorable, M. Gabriel Mbairobe, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, se tient aux côtés de M. Jean Abate Edi, gouverneur de la région du Nord, témoignant ainsi de l'importance cruciale que revêt l'agriculture pour le Cameroun et son développement. Des chefs traditionnels et des élites locales se sont également rassemblés pour faire de cet événement une priorité dans leur agenda. Face aux défis climatiques, économiques et sociaux qui menacent la filière, APROCA saisit cette occasion pour évaluer ses réalisations tout en renforçant sa stratégie. Rassemblant 15 pays et plus de 2 millions de producteurs, l'organisation s'engage à bâtir un avenir durable et compétitif pour le coton africain. Pour un rappel, la décision de la création de l'APROCA a été prise à Cotonou en décembre 2004 lors d'une réunion de représentants des organisations des producteurs de coton du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, du Mali, du Sénégal et du Togo. Et l'Assemblée générale constitutive a eu lieu à Bamako les 28 et 29 avril 2005, a regroupé 12 pays. Aujourd'hui, l'APROCA compte 15 pays, plateforme nationale d'Afrique, de l'Ouest, du Centre et Austral. Le ministre Mbairobe a apporté une contribution significative à cette rencontre, abordant les solutions aux aléas climatiques ainsi que les défis liés à la culture du coton dans certaines zones où les rendements demeurent préoccupants. Il y a les changements climatiques dans nos régions, particulièrement au Cameroun. L'eau, au lieu d'être une opportunité, est devenue une menace. Il y a soit des sécheresses, soit des inondations. Donc il va falloir innover. Il va falloir inventer pour retourner cette situation et permettre à l'agriculture camerounaise et la filière cotonnière en particulier de profiter de l'eau pour créer la richesse, pour faire reculer la pauvreté et pour créer le développement. Nous faisons face à la flambée des prix des intrants agricoles. Le gouvernement, dans son rôle de régulateur et d'accompagnateur, fait tout ce qui est à son pouvoir pour apporter une assistance à ces producteurs de coton. Cette rencontre historique à Garoua s'est soldée par un succès retentissant, marquant un tournant décisif pour l'agriculture cotonnière au Cameroun et dans les 15 pays membres. Un moment significatif pour l'économie de ces nations qui voient en la filière coton un levier essentiel pour leur prospérité. Un avenir promoteur se dessine pour le coton africain. Place à présent à l'économie dans ce 20h. Le 28 avril 2025, les premiers ministres du Cameroun et du Tchad ont inauguré un nouveau pont de 620 mètres de long sur le fleuve Logone, reliant les villes de Yagoua côté camerounais et de Bongor côté tchadien. Ce projet d'envergure financé par la Banque africaine de développement et l'Union européenne à hauteur de 74 milliards de francs CFA est un atout majeur pour l'économie des deux pays. Comme vous allez l'entendre dans cet élément de Erwan Christian Eruna. L'inauguration le 28 avril dernier du pont sur le Logone reliant les villes de Bongor au Tchad et de Yagoua au Cameroun a mobilisé les premiers ministres des deux États et leurs collaborateurs, ce qui atteste de l'importance de cette infrastructure. Au-delà de la fluidification du transport entre les deux pays, les retombées économiques attendues sont importantes. D'abord sur le plan du renforcement de l'intégration régionale, cette infrastructure s'inscrit dans le cadre du projet régional intégrateur du réseau routier dans le bassin du lac Tchad qui vise la construction et la réhabilitation d'un réseau routier de plus de 3000 km de route reliant les 6 pays de la zone. Sur le plan commercial, ce pont va renforcer les échanges transfrontaliers entre les deux parties en réduisant considérablement les coûts logistiques et les délais de transport. Selon les estimations, plus de 5000 véhicules pourraient emprunter ce pont au quotidien, ce qui va stimuler le commerce régional. Pour ce qui est du volet social, la construction du pont sur le Logone a amélioré l'accès aux services sociaux dans les deux villes frontalières. Le projet inclut les aménagements socio-économiques tels que la réhabilitation des écoles, des centres de santé, la réalisation des forages d'eau potable et l'aménagement hydro-agricole, ce qui améliore considérablement les conditions de vie des populations riveraines. En facilitant les déplacements entre les deux pays, le pont pourrait aussi stimuler le tourisme transfrontalier tout en favorisant ainsi le développement économique local. Eu égard à ce qui précède, l'ouverture du pont sur le Logone marque une étape significative de la coopération régionale entre le Cameroun et le Tchad. Elle ouvre la voie à un développement économique durable, à une meilleure intégration régionale et à une amélioration des conditions de vie des populations.
Parlons à présent de la célébration de l'artisanat au féminin. Dans un Sahel vibrant de couleurs et de traditions, l'événement Les Reines au Mengdar a mis en lumière le talent exceptionnel des femmes artisanes. Les 25 et 26 avril dernier à Garoua, cette manifestation a non seulement célébré l'artisanat traditionnel, mais également souligné le rôle crucial des femmes dans la société et dans la préservation et la transmission de savoir-faire ancestral. Plus de précisions dans ce reportage. Au cœur du Sahel, là où les dunes dansent sous le soleil ardent, se trouve un trésor inestimable, l'artisanat traditionnel. Ce pilier essentiel du développement économique souvent méconnu s'affirme avec éclat grâce à des initiatives audacieuses. C'est dans cette optique que l'Alliance française de Garoua a organisé les 25 et 26 avril dernier un événement exceptionnel intitulé Les Reines au Mengdar. Cette manifestation unique met en lumière non seulement la beauté de la poterie, du tissage et de la vannerie traditionnelle, mais aussi le rôle central des femmes du Sahel. Les Reines au Mengdar, c'est un projet qui consiste à faire la promotion de l'artisanat traditionnel au féminin. Parce que l'artisanat actuellement est en train de se perdre, est en train de tomber dans les oubliettes. Il est temps de réactiver ce secteur-là. Et étant donné que c'est un secteur qui est très économique et très écolo, quelque chose que nous devons mettre en avant actuellement dans ce temps moderne où on parle plus de l'IAI, alors qu'on peut encore être dans le traditionnel et gagner de son pain. Ces dames derrière moi, ce sont des femmes qui ont un talent naturel, qui l'ont hérité de leurs parents. Et là, elles sont dans le cadre du projet pour la transmission. Ces artisanes, véritables gardiennes de la tradition, tissent un lien indéfectible entre le passé et l'avenir. Parmi les dignitaires présents, le gouverneur et le délégué régional des arts et de la culture pour le Nord ont apporté leur soutien à cette noble cause. Leur présence souligne l'importance de cette initiative pour la valorisation de l'artisanat local. Au sein de cet événement vibrant, des stands ont été dressés pour offrir aux visiteurs une immersion totale dans le savoir-faire ancestral des femmes africaines. Des démonstrations captivantes ont éveillé la curiosité des participants, tandis que des ateliers participatifs ont permis à chacun de s'essayer à ces arts raffinés. Les expositions artistiques ont révélé au grand jour des œuvres empreintes d'authenticité et d'émotion. Chaque pièce raconte une histoire, celle d'une culture riche et diversifiée qui mérite d'être célébrée. Aujourd'hui, pour apprendre à faire la poterie, pour le projet Les Reines au Mengdar. Je n'ai jamais fait avant, ça a été ma première fois et j'ai apprécié. Je viens de faire un atelier sur la terre. On essayait de fabriquer des pots avec la terre et de l'eau, simplement. Et c'était très intéressant parce qu'on était au contact de la terre, d'où l'on vient. Et il y avait beaucoup d'économie de la terre et de l'eau. Rien ne se perd. C'était un plaisir. Et je suis venue apprendre comment faire des canaries à base de l'argile. Et c'était bien pour moi parce que j'ai recyclé la terre qu'on néglige souvent, qui sert aussi à avoir des canaries pour boire de l'eau. Et j'aimerais bien revenir pour vivre cette expérience car elle était bien pour moi et instructive pour moi. Merci. L'événement a également été marqué par une remise de prix en reconnaissance du talent et de l'engagement des acteurs présents. Un geste fort qui encourage les artisans à poursuivre leur art avec passion. Dans cette région du Sahel où le chômage des jeunes reste un défi majeur, l'artisanat représente une voie promoteuse. En soutenant ces activités traditionnelles, ils peuvent non seulement préserver leur patrimoine culturel, mais également offrir aux jeunes générations un avenir porteur d'espoir. Chose promise égale à chose due, place à la revue de presse Dikalo et Challenge Hebdo, l'information qui vous importe, actualité nationale, internationale, politique, sociale, tout ce que vous devez savoir. MBF Media Production vous présente des journaux pour comprendre les enjeux actuels et prendre le pouls de la société. Ghislaine Kougan se fera le plaisir de nous accompagner dans cette aventure. Revue de presse. Bienvenue sur ITFM 103 et Cam News 24. C'est l'heure de la revue de presse spéciale. Le hebdomadaire Dikalo et Challenge Hebdo vous sont offerts par MBF Media Productions. Il s'agit d'une revue de presse détaillée, paginant bien évidemment ces deux journaux. Démarrons par le hebdomadaire Dikalo à la une, fête internationale du travail sur fond de campagne électorale. Des candidats à la présidentielle courtisent les travailleurs à travers des messages de propagande. Ils saluent leur bravoure tout
tout en soulignant les défis qui les interpellent et la nécessité d'améliorer leur état de précarité. Page 6 du hebdomadaire Dikalo. Toujours avec Dikalo, présidentielle 2025, nous sommes à la page 2. L'arrêt de l'aide américaine compliquera l'observation du scrutin. On a beaucoup parlé de l'impact des coupes de l'administration Trump dans l'aide au développement et les actions humanitaires à travers le monde. L'arrêt brutal des financements américains touche aussi la société civile dans ses programmes de promotion de la démocratie et notamment de surveillance électorale, nous dit le hebdomadaire Dikalo à la page 2 de ce numéro. Toujours avec Dikalo, audience au Minsanté, une offre innovante pour renforcer les infrastructures sanitaires. Poursuivons avec un autre sujet, toujours en santé, Covid-Gate au Minsanté, la Cour des comptes prononce ses sanctions. Ils sont reconnus coupables de faute de gestion et coupent des amendes allant de 1 à 3 millions de francs CFA, nous dit le hebdomadaire Dikalo. Toujours avec Dikalo, lu ailleurs, Akiremuna dénonce la nomination de Nathalie Moudiki à C-Star. Le candidat déclaré à l'élection présidentielle l'octobre prochain a fait une sortie suite au nouveau partenariat qui lie la SNH, Tradex et le consortium émirati Ariana Bar RCJ. Direction donc Dikalo. Poursuivons notre balade à la page 4. Regard, un pont entre le pouvoir et les traditions. Joseph Diongouti, grand notable de Maga. Le premier ministre Joseph Diongouti a été élevé au rang de grand notable de la chefferie de Maga. Une distinction prestigieuse conférée par Kavaïgué Djibril, président de l'Assemblée nationale, figure emblématique de la région de l'extrême nord. Toujours dans la région de l'extrême nord, parlons de toute autre chose. Inondations, 99% de déplacés sont de retour après les violentes inondations qui ont affecté la région en 2024 et contraint de nombreuses familles à abandonner leur foyer. Elles sont de retour depuis le mois de mars 2025, nous dit Dikalo. Toujours avec Dikalo, actualité oblige, page 5 à présent, 1er mai au MINTP, la bonne annonce du ministre Nganou Djoumessi nous est servie par le journal. Toujours avec Dikalo, surpopulation carcérale, le Cameroun enregistre de mauvais points. En consultant les statistiques rendues publiques le 25 avril 2025 par la Commission des droits de l'homme du Cameroun, il ressort que la population carcérale est en nette augmentation d'un peu plus de 21% au cours des 5 dernières années. Le pourquoi, explication donc avec le hebdomadaire Dikalo. Visite du Premier ministre dans la région de l'extrême nord, on en reparle avec les revendications et accusations au boulevard du 20 mai. Le boulevard du 20 mai a été donc le théâtre de la grande marche des travailleurs présidée par Grégoire Ouna, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Nous sommes à la page 6 du hebdomadaire Dikalo. Poursuivons avec le mauvais climat en entreprise, la page 7, un visa de travail refusé au DG de Sodicam. Le pourquoi est à lire dans les colonnes du hebdomadaire Dikalo, une initiative du ministre de l'Emploi Issa Tiroma Bakari. Toujours à la page 7 de Dikalo, 1er mai au Minsanté, on prône l'engagement, la discipline et le dialogue après justement la décision rendue à la suite du Covid-Gate. Page 8 à présent, hôpital de Nkwen, tentative d'enlèvement d'un bébé. Comment cela se fait? Dikalo nous livre les coulisses de cette affaire. Gaz domestique Kumba et son centre amplisseur de 6 milliards de francs CFA. Projet Plan for Girls, autonomisation et appel à la pérennisation sont à lire à la page 8 du hebdomadaire Dikalo. Opération École Morte, toujours avec Dikalo, le correct appel à une reprise stratégique des cours. Page 10, assemblée plénière des évêques, la classe politique dans l'attente des décisions de Mvolier, nous dit Dikalo. Formation, les écoles de santé du Sud de Souti en santé maternelle et infantile. Les formateurs désormais mieux armés pour encadrer les futurs soignants, nous dit le hebdomadaire Dikalo à la page 10. Poursuivons notre tour, notre balade avec la fête culturelle et traditionnelle du peuple Batanga. Maï 2025, 109 ans de tradition
et d'héritage, nous dit-on. Voilà, lifestyle, la friperie, un rituel bien établi. Hors de nos frontières, nous sommes à la page 12 de Dicalo International. Vous l'aurez deviné, c'est la rubrique Les politiques se préparent au combat. Au Mali, les autorités de transition ne perdent pas une minute. Un projet de loi a été adopté mercredi 30 avril en Conseil des ministres pour abroger la charte des partis politiques et la loi sur le statut de l'opposition politique. Gabon, l'Union africaine contre le pays. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a décidé mercredi 30 avril de lever l'ensemble des sanctions imposées au Gabon au lendemain du coup d'État d'août 2023 qui a entraîné la chute du régime d'Ali Bongo Ondimba. Voilà pour le contenu de votre tri-hebdomadaire Dicalo de ce jour. Cap à présent sur Challenge Hebdo pour le même exercice. À la une, top départ à Yagoua, 620 mètres ouverts à la circulation. Symbole de l'intégration sous-régionale, le pont sur le Logone a été inauguré hier par les premiers ministres du Cameroun et du Tchad. Des retombées socio-économiques très attendues aux pages 6 et 7 du journal Challenge Hebdo. Poursuivons avec Challenge Hebdo, nom de baptême, c'est le palais de verre Paul Biya. Nous sommes donc à la page 2, effectivement, avec cette infrastructure inaugurée il y a quelques jours. Pourvu en cassation, la Cour suprême tranchera sur le cas de 23 partisans de Maurice Kamto. Ce feuilleton judiciaire va-t-il enfin connaître son épilogue le 15 mai prochain? Eh bien, esquisse des réponses dans les colonnes du journal Challenge Hebdo. Poursuivons toujours avec ce journal, à la page 3, cette fois-ci, expulsion massive des Camerounais de Guinée équatoriale. Tenue prochaine d'une consultation sur les questions consulaires. C'est dans le cadre de la recherche des solutions dans le respect de la souveraineté des deux pays, nous dit Challenge Hebdo. Toujours avec ce journal, coopération Cameroun-États-Unis, 75% de projets seront gelés en 2025. La suspension de l'aide internationale américaine n'en finit pas de drainer donc des conséquences négatives pour le Cameroun. Quittons la page 3 pour la page 4 de Challenge Hebdo. Lutte contre le paludisme. Le Fonds mondial exhorte l'unité dans l'éradication pour sauver des millions de vies et bâtir un monde plus sûr et plus prospère, nous fait-on savoir. Infection à VIH, les résultats encourageants du taux de prévalence. Pour le Comité national de lutte contre le sida, cette baisse n'est pas un fait du hasard. Eh bien, direction Challenge Hebdo pour plus de détails sur les raisons de cette baisse, bien évidemment. Poursuivons avec Challenge Hebdo à la page 5, cette fois-ci, assistance Manaouda Malachi au chevet de Jean-Paul Akono et Emmanuel Afenou. Les deux sportifs sont en situation sanitaire délicate à l'hôpital général de Yaoundé. Ils sont pris en charge par le gouvernement. Enfants de la rue, retirés de la route, ces jeunes victimes de préjugés, c'est le défi que veut relever le ministère des Affaires sociales à travers 3 jours de réflexion. Challenge toujours pleine du Logone, le pont de 629 mètres ouvert à la circulation. Les premiers ministres du Cameroun et du Tchad ont conjointement inauguré l'infrastructure routière de 620 mètres ce 28 avril 2025 en présence de plus de 10 000 personnes et personnalités venues du Tchad et du Cameroun. L'événement marque ainsi le top départ pour l'usage de cet ouvrage qui constitue la deuxième voie de liaison terrestre avec le Tchad, nous dit Challenge Hebdo, qui pousse la réflexion plus loin et nous parle des retombées de ce pont. Les enjeux socio-économiques d'un projet intégrateur nous sont livrés par Challenge Hebdo. Page 7, Fleuve Logone. Un pont, 3 gros acteurs, toujours dans la même dynamique, pour comprendre les retombées et bien sûr la plus-value de ce pont entre Yagoua au Cameroun et Bangor au Tchad. Éradication de la contrefaçon, les conflits de compétences plombent la lutte. Les douaniers et les agents de contrôle du Mines-Commerce se bousculent sur le terrain. Plus de détails avec Challenge Hebdo. 100 milliards de francs CFA en fumée, aucun secteur de l'activité n'est épargné. Les vins et spiritueux occupent le haut du pavé, nous fait-on savoir dans les colonnes de ce journal.
Toujours avec Challenge Hebdo Santé publique du littoral, le gouverneur Iva Diboa installe le nouveau délégué régional. Le docteur Sorel Ngor Mebe a pris les commandes de la délégation avec des missions bien précises dont les grandes lignes nous sont livrées dans les colonnes de Challenge Hebdo, bien évidemment à la page 9. Sport football à présent, MTN League One vers un revirement de Bamboutos de Bouddha. Le président du conseil d'administration de cette équipe aurait présenté des excuses à l'instance fêtière du football national suite aux absences répétées de son équipe aux rencontres programmées Just Wet and See. Football toujours, Abdourahmane Namadou Baba charge à nouveau la FECA Foot. C'était au cours d'un entretien avec B-News, extrait de ses déclarations incendiaires dans ce journal. FECA Volley, les Lions du volley ont un nouveau staff technique. Direction ce journal pour plus de précision. Obsèque du pape François, le dernier hommage à l'évêque de Rome nous est livré dans les colonnes du journal Challenge Hebdo. Direction Côte d'Ivoire, Gbagbo lance de mouvement Trop c'est trop. Plus de détails dans ce journal. Voilà madame, monsieur, c'est la fin de la revue de presse spéciale. Le hebdomadaire Dicalo et Challenge Hebdo passés en revue de fond en comble avec le concours de MBF Media Productions. Quand le père est vieux, il faut lui donner à manger, mais quand le fils est vieux, il faut lui donner un emploi, car la vie est comme un marché. Il faut savoir vendre ses compétences pour acheter un avenir, mais du courage et de la détermination pour écrire son propre manuel. Mesdames, Messieurs, c'est sur ce conseil que nous mettons un terme à ce 20h sur CamNews 24 et ITFM 103 émettant depuis Garoua. Bon début de week-end à tous.